soi-disant, journaliste qui relait locaux désir, par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baron aime, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer sous nom. Vociférer pour qui ça? Pour le justifier 3 centimes pour le occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur papa sur un lit d'hôpital avec un cancer de côlon. Pendant que Louko a dénigré petite li. Cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça yoye. Gon ancien policier. C'est ou bien le dans Simo ou bien le dans BIM, même plus quoi c'est dans Simo le de. Il bay tête li on non sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu, etc. Le premier à le dire. Quand il prend vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a gardé là, dans le village, on a gardé là, sûrement. Et ouais, et ça, quand on a joué un café par la nationale, parce que moi, je suis sous avec la guette, maman. Et ouais, t'es une c'était Dimitri, et ça, le plaisir. Et n'a pas de nouvelle pour pays, ça. Ouais, nek ça, yo tout vieux de ya. Gardez tout habillement, comme si on est cap fait, qui a à gauche, Isoa et Dimitri, n'est pas parler dans zoé là. Et si a font bagay sérieux, nèg yo obligé entrer dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas qu'à faire opération et puis pour drone sous tête tout obligé entrer obligé entrer au DL obligé entrer au DL parce que ils ont beaucoup le capable bonal là sont Dominique qui a dirigé drone dans lui. Encore une fois, on connaît que nous avons un peuple côté gon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. C'est peut-être ça que population haïtienne c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue qui est trop pour dans la bouche là. Et me tande le beaucoup fin couper la donne. Encore une fois, la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple, Gabriel Fortuné. Toujours dans le cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné font une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais dans station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent yo qui travaille pour Colon Blanc. Et ce que le nouvelliste Kounien copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur a un lien de parenté même avec maman. Il y a eu le culot
et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse te bam l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez arme pour tuer président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, un tremblement de terre souqué le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit lang dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène ça, il faut que la nature disparaisse yo-même. Parce que pour pas victime l'autre monde. Je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui est belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre Méria écrit en lettre sous nom Méria by directeur départemental sud là DDS pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtel là. Mon qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit bon marché 60 armes et que m'acheter 200 bien m'acheter 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation ça c'est juste des moun cap voyer monter, bon on va arriver plus loin. Ou prend organisation droits de l'homme yo. Cap expliquer que moi son monde cap violer droit monde, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail UGPN. Ça m'a cherché une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile. Là, c'est autre chose. Il travaille ça tout, UGPN va jamais faire pourquoi, il était toujours fait avec Simo. Périmètre élargi à ces Simo fait, maintenant, si on brèche dans Simo, parce que il était évident que la police là, tout à fait politique à président. Évident. Donc, tu as des brèches dans Simo côté manifestant envahi nous. Mais nous n'avons pas de gaz lacrymogène. Nous sommes obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de tout est bon. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque me déguette en compte nature bagarre et me dit ouais qui côté au la lavel, je débarque avec mon avocat qui fut Gerdi Lissada à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interview l'homme d'ap intégré la police là, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu pardon. Je dis clairement que je n'ai pas un avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview pour le passer. Son procès verbal d'audition, pour le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dit non, pas comme ça. Parce que c'est violer droit. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord qu'on soit monde qui a une carrière. Je explique que on est qu'un bail en balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que l'il fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route canapé vert, dans véhicule moi, et puis je sauté sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui
gen couleur pick-up USGPN yo. M'pa gen tête bœuf lan unité m'gade m'joine on tête bœuf qui couvrit complètement à kon couleur kaka jako. Exactement couleur uniforme USGPN. À ma grande surprise, m'prend téléphone moi, m'fait plusieurs photos machine nan, m'assure que m'prend photo plaque machine nan, c'était un dimanche. Et m'voye ba chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire demain matin m'attend un rapport sur machine ça. L'inspecteur l'a dit à vos ordres mon commandant. Donc effectivement, monsieur lundi matin, le lendemain de très tôt, la long AVCT avec la circulation pour à partir de plaque machine pour compte pour qui est ce véhicule là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cayes Gabriel Fortuné. Je dis bon, ok, très bien. Bon téléphone même relève. Honorable qui j'en ai. Oh, commandant, bagay, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que lié ka causer problème. M'était qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidé que le bras dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, ou agent relève pour le faire me connaît que commandant, songe telle machine, parce que m'était lagué alerte là, dans toute unité. Et que nous fait quoi machine là, mais là, la hôtel là, jusqu'à présent, il couvrit en cacacha. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que m'était pas là voir déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas là voir déjà, on dit, on t'a fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. Passer à agent l'autre, me dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois président descend dans le sud, monsieur Bassa lui-même, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que m'te prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, Saurelo et Terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, t'es un bateau sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est poulet Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre ça sorti la Colombie rentre en Haïti et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. Je vais répéter pour nous. Qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas citer non moun sa ou forme gen impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, gon ami d'enfance, moi. Qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur t'es responsable sûreté laborale. Parce que monsieur t'es un safety officer. Qui ça monsieur t'es? Le responsable sécurité laborale, qui veut dire que l'assurer que gen antidérapant dans l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc dans Vareux, tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille Palais National sous Chenmas, donc c'était tout près. Ça veut dire que si pas un blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc effectivement, dès qu'on a le côté, 2-3 blagues, passer chercher pour
manger parce que dans leur pause, dans leur break, on a mangé ensemble dans sous l'aéroport là des fois ou bien dans Mupana, etc. Donc assez souvent, nous étions dans le bureau, nous étions dans le bureau monsieur tout. Mais bazo sous ça vous dit que dans drogue là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi qu'on a terminal va oui, gon scandale n'a collé sur monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse et Palais national d'Oubria, n'a collé sur monsieur. Et incident Carrefour d'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que attaqué sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il a fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est garder ou couper chaque police moi. Le couper chaque police moi ça t'est vraiment étonné parce que je m'ai expliqué qu'en 2015 m'étais déplacé, m'étais monté Équateur donc c'est pour mal faire maîtrise donc c'est pendant que moi en Équateur parce que m'étais signé un mandat ben maman pour moi m'étais récupérer chèque moi et maman mal prend chèque moi dit maman clairement que chèque pas venu et que c'est dans personnel la police pour l'aller. OK, maman muni bien sûr de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non et que et moi gon convocation la police que moi boudé. À cause de ça, yo kembe chèque moi. Le m'apprendre ça, bah faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'demander permission à l'école, moi m'entrer pour venir ça compte ça bagay là. Le m'débarquer dans la DCPJ, DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliqué clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué moi. Et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Pendant que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans jouet là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un de dit et convoqué, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travaillé dans WAF. Dit et passé mon interview qui manqué tourner au vinaigre, parce que m'explique clairement que si je voulais jouer avec moi, et m'pas moun ça. Je pense que yo fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il est regarde. Moi, son nèg vertical, garde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui chire page passeport qui te gagné un visa expiré parce que justement, me défend demande de renouvellement. N'a pas dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport, me dit nèg écoute, hein, que bez affaire nous qui me le avec nous. Parce que si effectivement te gagné un bagage contre moi, il pas d'apprendre toute tête langue ça, parce que propre esclavatage dans le pays ça, dans néocolonie d'Haïti ça, ba au droit pour prendre moun nan colette là avec yo Jean Vle. Donc s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, comme si vous voulez, pas devant caméra connaît pour m'expliquer nous ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité de tout le monde que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sous le dossier ça. Parce que moi, que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer pour faire comprendre que mon dossier droit, mon caisse droit ouvert sur moi. Non, son caisse qui fermé et j'ai un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, si déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète. Encore, son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas à Miami, allemand, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est d'orgueil. Moi, je ne pas comme ça. Parce qu'à les États-Unis, écoute, je m'en les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bagay qui comique en pile que moi-même qui pas gen ken rapport avec comme ça,
les vrais acteurs de ça qui t'est passé, et puis nèg yo pas me citer dans quel côté. Alors pensez que journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo, t'as pral prendre chien ça le citer non Marc-Antoine Naka dans une affaire de drogue. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous étions trois dans la salle conférence la Kaelien, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Je dis, excellence, je ne sais pas qu'on est non bagay. Il dit, il y a un ambassadrice là oui, qui dit pour moi tirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance, ou ambassade, oui. Ou arrogance. Retire comme commandant, le mandat ambassade de ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, je suis commencé à valeur autour de lui. Parce que, pas oublier, l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Je prends chance avec comme jeune garçon, il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail, moi, t'es parlé pour moi. Au président de me dire que lui répond l'ambassade de ça, il dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le longer le banou. Moi-même encore capable d'arrêter le, m'a plongé le banou. 2020, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous autres fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, yo te gen un bagay contre moi, yo t'a prendre la colette à la veille. M'arrêter, moi, personnellement, m'arrêter flex. Que dit t'a cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11 h du matin. 7 h du soir, monsieur gen dans la first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher flex pour DE. Ah non, je ne pas que nous mettons en tête nous que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, pas gagner dans le monde. Là. Pour rien au monde, hein? Pas gagner que tu as fait travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que tu as un monde qui n'était pas policier, qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même je compte ça par une troisième personne qui t'a rencontré Flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que je connais, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 personnes dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et moun ouais qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis le bon numéro plaque là. Donc, on là, alerte dans l'unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance agent USGPN, yo quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, al tombé par hasard sous Flex, l'empicopli, qu'a acheté un SIM card ou un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais l'étape font transaction sur le trottoir de la Natcom, de sa voiture étant, monsieur de juste descendre vite, puis il a parlé. Et puis, agent voit les yeux, et puis il voit plaque là. Donc, c'était vraiment une pick-up de couleur blanche. Et puis, il voit les yeux, il voit plaque là, et puis même côté, un alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour nous pas mettre dans la tête, nous, que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine. Loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu es kidnappé. Ok. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui dans drogue que nèg a vociféré un peu partout, yo utilisé comme outil politique leur ou vle parce que yo sorti zel 4 ça dans des moments très précis. Puis yo fait politique jusqu'à présent là et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable là 2 ans 8 mois des barreaux, yo pas de premier là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que yo ka d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups, puis yo ka bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean t'ai campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats
Pour prendre le cas d'abord de Orkaye 2017, 6, 7, 8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le dit. Un simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirer sur le pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone qu'a président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République. Là. Que nous-mêmes, les riverains de Pèlerin, nous qui habitons dans Pèlerin, ce signal fort de la communauté internationale. La communauté internationale qui s'est modifiée à Jovenel Moïse, eh bien, nous voulons faire comprendre que quoi que nous côté Jovenel Moïse était. Côté président Jovenel Moïse était à nous dire non, nous parler. Nous dit nous-mêmes dans Pèlerin, en attendant que l'équité bon gré, malgré palais national, nous-mêmes dans Pèlerin, je avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, côté nous descendre, nous traverser tout Pèlerin, nous remonter Pèlerin, nous dit que nous parler au monde comme ça. Nous avons tous nos personnes non grata en dans propre Pèlerin pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es une époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois qu'on même accepté par descendre dans le bureau dans le palais national. Parce que j'ai une route canapé vers dans tes tressé, t'es coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent. Donc, il était préféré jouer zèle 4 sagesse, ça où j'aime dans des problèmes, ça encore. Côte Cop Petro-Caribéen. Sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle. Avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribéen. Et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que le financement, ça a sorti. Nous sommes un pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il pas les joindre comme la journée aujourd'hui. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour me vivre plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut me dire nous que grand pile monde c'est sous de Haïti ou veut faire comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le cas fait publicité livre là, c'est nom l'utiliser pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of presidential security, a man, Dimitri Yarad. And that, I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that, yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to US investigators. And not only that, that President Moïse was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Yarad because he was waiting for the United States to act. And a week later, he was dead. And now Dimitri Yarad is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On est peut-être parler de accusation au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans néocolonie. Colon pas content. Colon tout li gen presse la caille tout sous contrôle li.
Parce que toute accusation forfelue, ça, yo relayé, bon, moi, je vais encore plus loin. Vous pouvez comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre, sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est comme ça, la commission de sanctions, mais la commission de sanctions, justement, qui est en Haïti, qui est là pour faire des travaux de terrain, sorti un rapport côté. Il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu et que source c'est vendre BF Info, U-News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance Commode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça? Donc, je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois. Il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver faire. Les gens en prison, les gens ont gros dossier sur moi. Ils ont formé en Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations forfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Ils ont tellement valets, moi, si nous sommes à ça. Tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a une année qui propose Mamboli, qui a occupé des fonctions dans certains lacous vaudou, ou naïve, parce que c'est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et puis c'est même moun ça, qu'al chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure qui chita dans le Congrès à devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation droits de l'homme, yon pas jamais entendu faire un rapport sous condition moun dans prison, par exemple. Organisation droits de l'homme, yo. Pas jamais entendu faire des rapports. Si yo fait, yo pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça yo comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que yo. Ou utiliser yo justement pour atteindre des objectifs politiques. Yo là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que pas jamais apprendre en quel côté que yo font rapport sur conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé c'est un droit fondamental que tout comme l'éducation. Bah jamais RNDDH non cap opiner sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça, il a assuré gagne peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Je t'ai souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que comme ma vie quand même. Oubliez ça, bat chien en mettre. Donc, organisation droits de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que yo fait bruit avec yo. D'ailleurs, qu'on très bien qui radio, puis al fait promotion, rapport tête en bas que a écrit, yo, tout. Pendant Magique 9, nouvelle liste à brûler, yo. Gen ti partenaire, ti gen un petit chou dans tête li longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste
pour que dans un pays, pour ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles, les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour rien équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive lit, c'est suspect que comprendre ça sur lia. Et puis nèg ça gon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que l'a vend opinion, li les tête li directeur. Directeur opinion. Moi vais encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, li relè ça le penser li même personnellement, il relè l'opinion publique. Donc il représente le public. Maintenant qui pays n'a vivre. Donc messieurs droits de l'homme ça c'est des activistes que et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi yo, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moins bail adversaire là, deux raisons pour le coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, pick-up yo sorti, c'est exactement le 17 octobre. Hein. Pick-up UGPN yo prend la rue. Malan Bunkem, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine palais national, je ne dis, moi, mettez M60 yo dehors, mettez M50 yo dehors, changez couleur, zam yo tout, même couleur uniforme yo et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est unité qui gagne la main, il était très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. Ok, maintenant, si l'État a acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est deux façons pour le fait, à moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous il bail fournisseur? Dans DHL par Western Union, comment? Parce que marché noir, bah, quoi que son chèque du trésor public ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta marché noir, ok, maintenant c'est un chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça gagne pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagner? Bon, je connais, je pense bon. Naturellement, monsieur, peut-être, c'est manque d'informations qui fait ou dit ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure pour tes comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit balle. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand ce qui a trait à munitions, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est un propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui t'a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rends compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé.
qu'est-ce que c'est? M'achète Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Mais m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police l'ont petit lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer. Pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si m'gagné. Pourquoi? Parce que yo voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays ça. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays dans le marché noir. Parce que les armes n'a pas entré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'ai pris une formation tout en crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Je connais ça veut dire, je connais convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté m't'a exposé bali toute aberration, si m'ka dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que, le où on dérive l'on dossier, l'on domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça pour faire, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on y a bral, même gens si on a besoin ouvert, on dit en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui moral. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler possibilité de fabrication d'armes. Qui t'a empêché, bien sûr, que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche. Pendant ce temps, de qu'à fabriquer là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État t'a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là. Déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation. Hein. J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non, Parlement. Voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés. Hein? Donc, c'est peut-être ça, justement. Bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc, c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on met mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas de un seul vote contre. Je me dis, bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça va me droit de fonctionnement? Non. Je juste déposer non dans le ministère du Commerce juste pour ne pas perdre du non. Est-ce que je fabrique non plus?
est-ce que gen achat de matières premières en ce sens qu'a rentré dans le pays? Non, du tout. Et c'est un bail qui est très facile pour ta remarquer tout, parce que, écoute, gen manifeste bateau qu'a rentré dans le pays, etc. Encore une fois, accusation farfelue pas chita sous rien. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de choses qu'on raconte mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est substantiel. Qui moun connaît le président Martin Devarino? Ou pas ça? Qui sont relation avec l'ancien président?